Beaucoup d'entre vous m'ont dit que leurs maris étudiaient aussi en ce moment exactement les halachot de bonnet d'une façon générale et de ohel en particulier, de la construction de tentes. Donc quand j'étais à l'école et qu'on me disait, tu sais, ma mère elle étudie ça, mon père étudie ça, mon mari, ma femme, machin, on disait en général ça me fait une belle jambe. Moi je vous ai pas dit ça, je vous ai dit ça me fait un bonnet. Bonnet. Alors, donc vous avez compris qu'on est dans les halachot bonnet, les halachot de la construction. Et Ohel, on avait expliqué que ça voulait dire faire un toit. On avait dit, et on va aujourd'hui se concentrer sur un sujet très précis. On avait dit que, en principe, faire un toit, l'interdiction principale de faire un toit, c'est quand on veut se servir de ce toit pour faire de l'ombre. Je veux me servir du toit pour faire de l'ombre. Donc, par exemple, je mets une bâche au-dessus d'une pergola dans le but d'avoir de l'ombre. Alors, si je le fais pour que ça reste pour toujours, ça s'appelle Ohel Kavua et c'est un Issour de Horaïda. C'est un interdit thoraïque. Si je le mets uniquement pour quelques heures ou un jour ou 2 jours, etc., selon ce qu'on avait expliqué, eh ben, c'est un interdit d'ordre rabbinique, midrabanan, de peur qu'on en vienne à faire ça une fois et laisser ça pendant longtemps. Ça, c'était ce qu'on avait étudié, c'était le commencement du commencement. Et au passage, il y a des femmes qui ont dit à leur mari comment on avait étudié l'Hilchot Ohel, et leur mari ont dit mais non, le Shulchan Aruch commence dans un autre ordre. Je sais que le Shulchan Aruch commence dans un autre ordre, mais si j'avais commencé à vous expliquer l'Hilchot Ohel en vous parlant des détails de l'Hilchot Ohel sans vous expliquer Bichlal, c'est quoi la problématique, ça ne serait pas passé. Donc la façon dont on enseigne la Torah aux femmes, c'est pas exactement comme la façon dont on étudie dans les Batei Midrashot le Shulchan Aruch. Et pour bien comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui, je pense que c'était nécessaire de déjà savoir, connaître et comprendre les introductions. Pour le truc de protège du soleil, si c'est déjà fixé au mur, alors là, j'ai le droit d'aller en dessous. Et qu'on le monte et on le déroule en fait. Très bien. Alors ça, on avait expliqué à l'époque que si c'était déjà ouvert un téphar, environ 8 cm, on avait le droit de l'étendre plus, et que sinon, on n'a pas le droit. Certains veulent dire que c'est tout un système déjà fixé qu'on pouvait, le Chazon Ish, si vous voulez dire ça. Ça, c'est tous les cours de précédents. Maintenant, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va avancer avec un sujet très précis. Je vous demande juste, s'il vous plaît, je vous demande aujourd'hui d'être très 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 concentré, parce que c'est pas facile aujourd'hui, l'étude, il y a des détails, c'est pas facile, et j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre bien les choses. J'ai une question à vous poser. Dans le cas là de la pergola, où je mets une bâche, pour me protéger, soit en été du soleil, soit en hiver de la pluie, est-ce que j'ai créé des mechitzot, des barrières, des murs? J'ai rien créé. Le mur d'ici était déjà là. Et la vérité, même s'il n'y avait pas de mur ici, ça aurait été interdit. Moi, j'ai juste créé un toit. Pourquoi c'est interdit alors? C'est même un interdit thoraïque. Parce que l'essentiel de Ohel, c'est le toit. C'est pas les mechitzot. C'est pas les murs. Donc, puisque j'ai fait un toit et que le but de mon toit, c'était de me protéger, on considère que c'est Ohel. C'est un vrai Ohel. Même si j'ai construit aucune mechitzot, le simple fait que j'ai mis un toit, le jour de Shabbat ou de Yom Tov, ça s'appelle un Ohel. Pourquoi, je répète? Parce que c'est ça la définition du Ohel. La définition du Ohel, c'est pas des murs. La définition du Ohel, c'est un toit. Shalom Uvracha. Maintenant, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais des faux Ohel. Et vous comprenez pourquoi je n'ai pas voulu commencer mes cours avec les faux Ohel. J'ai commencé d'abord que vous puissiez un petit peu vous connecter, vous identifier à c'est quoi un Ohel. Aujourd'hui, on va parler d'un faux Ohel. Un faux Ohel, c'est un Ohel dans lequel on va avoir l'impression que je construis quelque chose qui a une forme de Ohel. Ohel, c'est une tente, hein, qui a une forme de tente, avec un toit. Mais ce n'est pas un vrai Ohel. C'est pas un vrai Ohel, parce que mon intention à moi, c'est pas du tout de me protéger. Je fais pas ça ni pour me protéger de la pluie, ni pour me protéger du soleil. Et pourquoi alors Chachamim vont dire « Ah, mais ça ressemble à Ohel », comme beaucoup d'interdits d'ordre rabbinique. Où Chachamim me disent « Tu sais, t'as pas le droit à Shabbat d'écrire. T'as le droit à Shabbat de manipuler un stylo d'après la Torah. » Chachamim me disent « Non, ne manipule aucun stylo, parce que si tu manipules un stylo, tu vas en venir à écrire. »
Et si tu mets une bâche pour 1 heure, tu risques de la laisser pour longtemps et de cuisiner. Et si tu mets sur la plata une eau, et si tu mets sur une plata de l'eau, en te disant je la retire avant qu'elle arrive à être solide et beau, tu risques de la laisser plus de temps. Et bien là pareil, si on t'autorise le jour de Shabbat à construire quelque chose qui ressemble à une tente, à un OL, tu risques d'en venir Shabbat de faire un OL. Et qui dit un OL, dit un vrai OL. Et donc tu risques d'en venir à l'interdit thoraïque. C'est la raison pour laquelle on va parler aujourd'hui de tous les OL qui ne sont pas des vrais OL. Ne me dites pas à chaque fois, mais c'est pas fait pour me protéger du soleil. Nahon. Ce dont on parle aujourd'hui, Shalom Uvracha, c'est pas fait pour me protéger du soleil. Ah, mais je vois pas le rapport avec OL. Nahon. Dans beaucoup de cas dont on va parler aujourd'hui, vous allez me dire, je vois pas le rapport avec OL. Le seul rapport qu'il va y avoir avec OL, c'est que, un peu comme dans OL, on va créer un toit. On va créer un toit et on va obtenir finalement quelque chose qui ressemble à un binyan. N'oubliez pas le début du cours, on est dans les halachot bonnet. Vous voulez que j'allume le chauffage? Non. Non? Alors je vais chercher. Amenez beaucoup de pullover. Je suis jolie. Là. Sinon j'allume le chauffage, alors ça ne me dérange pas. Je crois qu'elles veulent le chauffage, les dames. Ah, elle veut le chauffage? J'ai l'impression. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont d'accord. Ah. Merci beaucoup. Non, je peux te demander. Ouais, je sais. Heureusement que le matin, on va faire la lecture de cours aujourd'hui. Alors, on a compris, donc aujourd'hui, on va être dans des interdits dont vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi ils sont si interdits que ça ressemble pas forcément à OL, mais je vous ai fait toute cette introduction-là pour que vous soyez indulgente, que vous compreniez et que vous compreniez un petit peu de quoi il est question ici. Très bien. Donc je répète encore une dernière fois, je préfère le répéter une fois de plus que de ne pas être compris. Lorsqu'on parle d'un vrai OL, vrai égale protection, un toit de protection, là, même si je fais aucune méritza, d'après tout le monde c'est interdit, et c'est même interdit midéoraïta. Quand c'est pas pour me protéger, là on va arriver au sujet de maintenant. Que se passe-t-il dans le cas où je crée quelque chose qui a une forme de OL, ça veut dire je crée un toit, qui n'est pas dans le but de me protéger, mais je ne crée pas de mur. En quelque sorte, si je mettais ici une pergola, mais bichlal pas pour me protéger, béhémet pas pour me protéger. Pour faire joli, pour faire, par exemple. Pour agrandir la salle à manger, par exemple. Maintenant. C'est kavoua. Non, je parle pas forcément de kavoua, mais je parle de quelque chose. Donc, pour faire joli, par exemple. Pour faire joli. D'accord? Est-ce que je considérerais qu'il y a un problème de OL ou pas? Et vous allez voir, on va donner des exemples un peu moins bateaux que l'exemple de pour faire joli. On va donner des exemples tout de suite. Mais juste, les termes que je vous demande de retenir. Si je crée un toit sans mechitzot, sans mur, je fais une cabane, mais sans les murs. Je prends un drap et je le mets sur la pergola. Alors exactement, vous allez voir, je vais vous donner des cas autres que le drap. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des rishonim, ils disent attends. Déjà, c'est pas pour te protéger. Bichlal, on n'est pas dans OL. Maintenant quoi? Tu as créé un toit, ça y est, ça ressemble à OL? Ça ressemble pas du tout à un OL. Un OL, c'est quand ça ressemble à une construction. Il y a des murs, il y a un toit. Si tu fais les murs et le toit, bien que tu comptes pas te servir pour te protéger, là on peut dire que ça ressemble à un OL. Mais quand juste tu as construit un truc, un toit sans mechitzot,
il n'y a aucun problème. Comme ça, la plupart des Rishonim, ils disent, le Rashba, l'un des autres Rishonim, il dit non. Si tu as besoin de l'air qui est en dessous, même si ce n'est pas pour se protéger du soleil, même si ce n'est pas pour se protéger de la pluie, et même s'il n'y a pas de mechitzot, c'est interdit. Je vais vous donner des exemples tout de suite, je vous répète, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples tout de suite. D'accord? Ça, c'est la halacha. Les Sfaradim, le Shulchan Aruch, ils tranchent comme la plupart des Rishonim, que si tu n'as pas de mechitzot, il n'y a pas de problème. S'il n'y a que le toit sans les murs, il n'y a pas de problème. Le Chafetz Chaim, lui, il recommande de tenir compte de l'opinion du Rashba, à moins qu'il y ait une grande nécessité. Tout de suite, on rentre dans un cas précis, comme ça, on va donner au nom et au cas une explication. Prenons le cas d'un lit. Quelqu'un a un lit, donc pas un lit qui est déjà construit comme on a aujourd'hui partout, mais quelqu'un aurait un lit, par exemple, voilà, avec soit des pieds, Shalom Uvracha, il pose des pieds, il pose des pieds, d'accord, des morceaux de bois, et il place dessus une planche, d'accord, Uvracha, il place dessus une planche, et il y a un tefar, il y a 8 cm environ entre les pieds que je place et la planche. Ça, je vous avais dit depuis le premier cours, je le répète aujourd'hui. On ne parle de toit que quand il y a un espace entre le sol et le toit. Si par exemple je mets sur la table une nappe, qu'elle est posée sur la table, j'ai pas créé ici un OL. D'accord? Je pose par terre par exemple une couverture, j'ai pas créé un toit. Pour qu'il y ait un toit, il faut qu'il y ait quand même un espace, qu'il y ait quelque chose sous lequel éventuellement s'abriter ou quoi. Et cet espace-là, c'est un tefar. Donc, je reprends mon cas. Je veux faire mon lit. Je veux créer un lit. Donc, j'ai un lit que je peux faire moi-même. J'ai dans le coin de la maison 4 morceaux de bois. Je place un morceau de bois ici, un morceau de bois ici, un morceau de bois ici, un morceau de bois ici. Et dessus, je mets une planche. La planche, elle est aussi déjà créée. Je ne mets pas avec de la colle, je ne mets pas avec des clous. Aucun problème de bonnet. Le seul problème, c'est quoi? C'est que maintenant, je vais créer, en quelque sorte, un toit. Par rapport au sol, là, il y a un tefar. Il va y avoir un toit. Ça, c'est le premier cas. Qui peut abriter n'importe quoi. Qui pourrait, voilà, très bien. Un objet ou un individu. Voilà, très bien. Qui pourrait, un individu s'il est très maigre. L'eau, ah oui. Ouais, Huit. très maigre. On va supposer Hein? qu'il y a un peu Qu'il est plus pas que tenu. 8 peut-être. Il est pas quoi? Parce qu'il n'est pas tenu. Qui est pas tenu? Bah, les pieds, c'est posé. Donc il faut que ça traîne. C'est ça que tu voulais dire? Non, parce qu'il n'y a qu'un tefar. Moi, j'ai dit à partir d'un tefar qu'il y a déjà un Mais problème. après ça, il n'y a pas de. À partir il y du a pas, rien. et si les pieds ils sont moins qu'un tefar, Ah. si l'épaisseur des pieds est moins qu'un tefar, et qu'on C'est de ça que je parle pour l'instant. si c'est un tefar, c'est un problème. Non, j'ai pas dit ça. Pour l'instant, je parle de 4 pieds. Un pied là, un pied là, un pied là. Non, j'ai dit celui qui est maigre, pas celui qui est au-dessus, celui qui est en dessous. Ah, Qui sera en dessous. C'est Noël. D'accord? Maintenant, deuxième cas de figure, ça serait un lit. Au lieu que ce soit 4 pieds, c'est des planches. J'ai une planche ici, une planche ici, une planche ici, une planche ici. Et au-dessus de la planche, je place mon toit, Une planche. ma planche de bois. D'accord? Et à nouveau, en dessous, j'ai un tefar. D'accord? C'est la même chose. Voilà, c'est deux cas différents. On ne peut pas rentrer dessous. Hein? Comme on ne peut pas rentrer dessous. Vous savez quoi? Vous laissez un petit espace pour pouvoir rentrer quelque chose en dessous. Ah, quand même. Ouais, oui. C'est des mérites. C'est des mechitzot. Très très bien. Alors, quelle est la halakha dans ce cas-là? Alors, dans le cas, venez, on commence par le deuxième cas. Dans le cas où je fais les mechitzot, c'est des vrais mechitzot. D'accord? Je fais des mechitzot. Et au-dessus, je place le toit. Là, on va me dire c'est assaut. Et tout le monde va me dire que c'est assaut. C'est pas un vrai interdit de OL, des Horaïta et tout. Mais c'est quand même interdit, ça ressemble à un OL. Regarde, tu as créé 4 murs. Tu as mis au-dessus du mur un toit. Tu pourrais te servir du tefar qui est en dessous pour mettre tes chaussures en dessous, pour mettre quelque chose. Donc, tu te sers. Là, ça, tout le monde interdit. Comment on va faire pour autoriser? Je vais vous donner le conseil du Shulchan Aruch dans quelques minutes. Il va y avoir une façon bizarre d'autoriser. Mais si tu fais de façon normale, donc je répète, c'est quoi la façon normale? Je vous répète, c'est quoi la façon interdite? Si tu places une première planche, tu places une deuxième planche, troisième planche, quatrième planche, et dessus tu mets la planche, d'accord? Le lit, ça, d'après tout le monde, c'est interdit. C'est interdit. Des rabanan, ça ressemble à un OL. Attention, Et c'est si jamais c'était plus petit qu'un Et tefar, c'est pas bonnet.
Non, c'est pas bonnet parce que OL c'est bonnet. Ça ressemble quand même. Ouais, exactement, vous avez raison. OL c'est bonnet. D'accord? OL ça fait partie de bonnet. Maintenant, si par contre mes planches elles faisaient un demi-téphar, donc l'espace qu'il y a entre le sol et la planche que je place au-dessus, c'est moins qu'un téphar, moins que 8 cm. Là, il n'y a pas. Là, c'est permis. Là, c'est permis, puisqu'on ne parle de OL que quand il y a un avir, un espace d'un téphar. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas des planches, j'ai pris l'exemple de pieds. J'ai posé 4 pieds. Donc, il n'y a pas de méritzot, il n'y a pas de mur. La seule chose qu'il y a, c'est un toit. C'est quelque chose qui supporte le toit, mais c'est rien, c'est quelque chose. Ça s'appelle pas du tout un mur. Tu as 4 pieds, d'accord? Et au-dessus, tu places un toit, qu'on appelle le lit. Alors là, vous avez compris maintenant, on arrive à la marloquette dont je vous ai parlé. Le Shulchan Aruch, il dit, il n'y a aucun problème. Aucun problème. La planche, tu ne l'as pas mise pour t'abriter, ok? Du soleil ou de la pluie. On n'est pas dans un vrai OL maintenant. On est que dans quelque chose qui ressemble à un OL. Ben, quand l'interdit, c'est que quelque chose qui ressemble à un OL, moi j'interdis que quand tu crées, dit le Shulchan Aruch, et des murs, et le toit. Là, tu n'as pas créé de mur. Un pied, ça s'appelle pas un mur. Un mur, c'est un mur. Un mur, c'est un mur. Et là, c'est qu'un pied. Donc, vient le Shulchan Aruch et dit, dans le cas où tu veux poser les pieds l'un après l'autre, ou ensemble, tu veux poser les 4 pieds, et placer dessus une planche, j'ai aucun problème. Qu'est-ce qu'il va dire le Rashba, dont je vous ai parlé, et dont le Chafetz Chaim dit, essaye de tenir compte de son opinion? Lui, il va dire non. Il va dire non, dès lors que tu peux avoir besoin de l'air qui est en dessous, et bien même s'il n'y a pas de mechitsot et que tu fais que le toit, c'est interdit. Et là, en l'occurrence, vous avez demandé, madame, en quoi j'ai besoin de l'air qui est en dessous? Ben, les poskim, ils disent, déjà à l'époque, visiblement, sous les lits, c'était la caserne d'Ali Baba. D'accord? Les gens, ils mettent leurs chaussures et les choses dont ils n'ont plus besoin depuis longtemps. Les soldats, ils mettent leurs pistolets, les machins, chacun met les gens qui ne sont pas soldats, ils mettent leur canif au cas où il y a quelqu'un qui vient. Je ne sais pas, moi, chacun met ce qu'il a envie de mettre en dessous de son lit. On a besoin. Il y en a qui mettent leur tiatiabaïm en dessous du lit, bien que ce n'est pas forcément le meilleur de tout le monde. Mettre à manger, on peut ou pas? Hein? Mettre à manger, on ne peut pas. Conférer le livre Lever et coucher de A à Z. Là-bas, on parle de toutes ces halachot-là, de l'Echatrila, Bediavad. Non, mais l'Echatrila, c'est sûr qu'on ne peut pas manger sous un lit. À cause de l'impureté, surtout pas un lit de couple, etc. Maintenant, regardez. Le point donc, dont je vous parle maintenant pour rester dans nos Hilchot Shabbat, c'est donc ce point-là. Donc, si j'ai besoin, attention, si j'ai besoin de l'air qui est en dessous, c'est là qu'il peut y avoir un problème. Je vous donne tout de suite un autre exemple. Donc, on a compris le lit. Donc, le lit, venez, on a déjà une halakha aujourd'hui. Le lit qui est interdit, c'est un lit dans lequel il y a 4 mechitzot. Si je mets 4 mechitzot et dessus une planche et qu'il y a un téphar entre le sol et la planche, d'accord? Et bien là, c'est interdit d'après tout le monde. Il y aura une façon d'autoriser, je vais vous l'expliquer, mais si je fais tel que je vous ai expliqué, c'est assourd, d'après tout le monde. Pourquoi? Ça ressemble à OL. Moi, je trouve que c'est vraiment un OL. C'est pas seulement ça ressemble. Non, parce que vous avez oublié la définition de OL. OL, c'est se protéger de la pluie ou du soleil, pas de mettre des chaussures en dessous. C'est ça la définition. Maintenant, dans le cas, je répète, où c'est pas des mechitzot, mais où c'est que des pieds, d'accord, ils sont fins, c'est des pieds, c'est pas des mechitzot, c'est pas des longs murs. Là, on permet d'après Rav Ovadia, on permet d'après pas mal de poskim, bien que, en cas de, si on veut être mahmir, il y a de quoi être mahmir et procéder à la solution. Vous savez quoi la solution? Je vais vous la donner tout de suite, comme ça je ne vous laisse pas dans le suspense. La solution du Shulchan Aruch, c'est de dire, fais l'inverse. En général, comment on fait un lit de ce genre-là? Eh bien d'abord, on place les pieds, là, les planches, et ensuite, on met dessus le lit. D'accord? Alors, si tu fais l'inverse, c'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est on doit être 2 en général pour le faire. C'est mieux. Il y a même plusieurs. À 2, donc on veut mettre le lit ici. Donc on va se mettre à 2. D'accord? Vous tenez avec moi, on tient le lit. Et quelqu'un d'autre va venir, il va placer les planches. On va faire l'inverse de la normale, l'inverse de l'habituel pour bien montrer, attention, on fait l'inverse. Pour bien montrer, on fait un chinouille. Pour bien, plus que ça, pour bien montrer, n'oubliez pas que l'essentiel du OL, c'est la planche. Or, au moment où je mets la planche, il n'y a encore rien.
puisqu'on avait expliqué à l'époque qu'une planche, que c'est des êtres humains qui tiennent, Oui. ça s'appelle pas un OL. Si je veux par exemple prendre C'est Shabbat, comme le talit. voilà, si je veux prendre Shabbat, par exemple prendre un plateau et le mettre au-dessus de ma tête pour me protéger de la pluie, pour beaucoup de poskim, on avait dit, c'est toi être humain qui le tient, il n'y a pas de problème. Donc au moment où je le tiens, j'ai encore rien fait. D'accord? Et après, eux, ils vont mettre que des méchitzot. De mettre des méchitzot, ça s'appelle pas OL. Le vrai OL, c'est pas les méchitzot. Le vrai OL, c'est le haut. C'est le haut. Donc d'une certaine façon, Mais après, on posait. ok, mais eux, c'est eux qui vont poser en dessous de moi. C'est pas moi qui vais poser au-dessus de leur lit. Moi, mon lit, je le pose. Je le tiens. Je le tiens en l'air. D'accord? Et eux, ils vont placer en dessous les méchitzot. Et ça, disent les décisionnaires, c'est un conseil qui marche d'après tout le monde, même d'après le Rashba, qui dit que le problème c'est le toit, c'est pas les méchitzot, mais il sera d'accord que dans le cas où je fais à l'inverse, ça veut dire où d'abord on place le toit qui tient sur rien, et qu'après je mets les méchitzot, ça sera permis. Donc ça c'est le conseil magique, et attention, le Chazon Ish, il dit que ce conseil-là il marche même quand tu as besoin de l'ombre. Très grand chidouche. Même quand tu as besoin de l'ombre, un vrai de vrai OL, tu as besoin d'ombre. Dans la pergola, on ne pourra pas parce qu'elle est déjà attachée. Mais dans un cas, je sais pas, où vous avez envie de Mettre un enfant dehors à l'ombre, une poussette. On met la poussette et on lui fait. J'ai pas compris. Bah, si on veut mettre un bébé au soleil, un bébé dehors, Avec la poussette. on prend la poussette et on lui met, je sais pas, on met des chaises dessus et on met un drap par-dessus. Voilà, exactement. Alors d'abord, il y en a un qui tiendra le drap, et après l'autre, il amènera les chaises en dessous. Qui jouent à la cabane. D'accord. Mais le Chazon Ish, il dit, il faut faire inverse. Si tu fais dans le sens inverse, c'est bon. D'abord On amène le drap et D'abord le drap et après les chaises. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a le Ça droit veut dire de que là, on mettre doit des pas les pinces aider à linge quand pour même. fixer le drap? Il y a un problème. Ah, Ah ouais, moi les Pour cabanes. ne pas qu'il c'est- s'intaille. c'est Ah, c'est- mais non, Ah, c'est pinces à linge, ça va. non, mettez les pinces à linge avant. On peut les utiliser pour nettoyer le Non, mettez les pinces à linge. Il faudrait mettre les pinces à linge avant. Mais j'aime pas tellement l'exemple. J'aime pas tellement l'exemple d'un drap. Parce que dans un drap, il va falloir le tirer après. J'aime pas tellement l'exemple du drap. Parce que comme vous dites, dans le drap, il tient pas sans. Il va falloir le tirer et l'attacher. Venez, on parle d'une planche. Une planche, c'est le mieux. drap, il tient. Il met C'est quand un tu drap. prends la cabane. Ah, où ouais. Dans un exemple, peut-être, enfin, on comprend comment ça fonctionne. Si par exemple j'ai une chaise et que cette partie-là, comment ça s'appelle le siège, bah, en fait elle est un peu dévissée, etc., qu'elle tombe, j'ai pas le droit de la remettre. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est bonnet. Là, on est vraiment dans bonnet. Non, sans la visser. Je parle juste de la poser. Ouais, il y a ça. Pourquoi vous n'aurez pas le droit? Bah, c'est ce que vous venez de dire. Que Non, mais vous c'est- êtes- je mets un... Alors justement, vous n'avez pas besoin de l'air qui entoure. Vous allez voir, je vais donner un autre exemple maintenant où vous allez mieux comprendre. Et là-bas, c'est attention. On parlera des Ilchot Bonnet Bezrat Hashem. Pas toute chose qui se casse, j'ai le droit de la remettre si je visse pas. Il y a une xéra de Chachamim qui est de peur que t'en viennes à visser. Si c'est des vis que vous savez mettre de vous-même, vous n'avez pas besoin d'un grand bricoleur et tout. Mais venez, on n'embrouille pas tout. Venez, on embrouille pas. Maintenant, Moi, j'ai pas compris par rapport au drap. Pourquoi le drap, ça serait, je sais pas, peut-être écouter. Faut l'attacher. Non, il a dit s'il est où, s'il n'y a pas de problème. il faut qu'il tienne bien. Avec l'élastique. Ah, En fait, parce que ça tient pas tout seul. ah, parce que ça ne tient pas tout seul. Oui, c'est pour parce ça, que- comme c'est juste posé comme ça. Non, parce que c'est juste posé, et quand l'autre il va mettre les planches, je vais devoir après retirer. Donc en quelque sorte, je pense que c'est moi qui le fais, le OL. J'aime pas tellement ce cas-là. Ça va pas tenir. On est Les d'accord, pinces c'est à pas linge, super. Après, les les mélanges, pinces à linge, normalement, on est dans des situations un Si peu. t'as un drap ou non. Quoi? Il n'y a pas la méthode des méthodes autour. Drap ou pas drap sur les pieds. On n'est pas obligé de faire l'inverse. L'inverse, c'est surtout pas la méthode. L'inverse, c'est pour le Rashba. Et pour le Chafetz Chaim qui dit qu'il vaut mieux les Khatrila. C'est-à-dire pour le Rashba, même quand il y a des pieds, il faudra mieux faire l'inverse. Maintenant, ça, c'était le premier exemple du Shulchan Aruch. Ce que je vous dis maintenant, c'est l'exemple du Shulchan Aruch. Hein. C'est pas mon exemple à moi. C'est l'exemple du Shulchan Aruch. Il parle d'un lit. Il parle d'un lit où il y a des pieds. Il dit, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le Rashba, il n'est pas content. Il dit, si, moi, j'ai un problème avec les pieds. Il parle d'un cas où il y a des mechitzot. Là, il dit, c'est un vrai problème. Donc, tout ça, c'était... Maintenant, les poskim, ils posent la question, et une table? Oui, j'allais vous dire, une table à rallonge. idiot. Avant la rallonge. Quand on doit mettre un Et rallonge. une table. Bah oui, c'est Ah, quoi ça? Et une table. On amène le plateau et quelqu'un d'autre amène les tréteaux. Très bien. Vous êtes déjà dans la solution. Moi, je suis d'abord dans est-ce qu'il y a un problème ou pas? Bah non. Bah, déjà, c'est pas pour ça. Attendez. Alors, venez, on se met d'accord d'abord de quel cas on parle. Les tables, en général, qu'on connaît nous, c'est des tables, par exemple, les tables dont il serait question, c'est les tables à tréteaux. Donc, on place ici les tréteaux, et dessus, on met une planche, un peu comme le lit.
n'est-ce pas? Question, vous avez raison que si on fait l'inverse, il n'y aura aucun problème. Si vous voulez, on le répétera après. Mais moi, ma question, c'est est-ce que je peux d'abord mettre les tréteaux et après mettre la planche dessus? Alors pourquoi vous dites oui ou non, ou peut-être On est d'accord que les tréteaux, c'est pas des mechitsot, c'est pas des murs? Non, c'est pas des murs, Ok. c'est ça le problème. Ok. Il y a pas de problème sous la Ouais, table. mais c'est comme C'est les pas pour pieds. se protéger, c'est pas un vrai OL. Il n'y a pas des On méritos. veut pas de Et faire on ne de sert pas de l'air en dessous, c'est pour mettre nos pieds, on va pas mettre des choses en dessous de cette table. Si, non. si, Les enfants qui Ça se arrive, pourraient, des on choses en pourrait dessous. mettre des choses dessous. Bien Mais quand on construit une table, c'est pour Dessus ou manger dessous? Dessous ou pas? Dessous, on Oui. peut mettre des choses. Bon, on met pas bien ses sûr. pieds Mais on dessus, cherche met pas à dessus. faire de l'ombre. Mais des nappes longues, tu peux mettre des sacs, genre un traiteur. Mais on cherche pas à faire de l'ombre. Un sac, des D'accord. Dans le lit aussi, on ne sait pas faire de l'ombre. Pourtant, on a dit que si on mettait des mechitsot, c'est un problème. Alors très bien. Et avec des tréteaux, Alors très bien. Viennent les poskim et ils disent que, un peu ce que vous toutes vous dites, mais je vais le préciser de façon précise. Viennent les poskim et ils disent, contrairement au lit, où on a besoin, la plupart des gens, ils ont besoin de l'air qui est en dessous, pour conserver des choses, cacher des choses, garder des choses, avoir de la place. Il dit, contrairement à ça, la table, le but de la table, l'utilisation de la table, c'est pas en dessous. L'utilisation de la table, c'est au-dessus et que au-dessus. Maintenant, les poskim, ils disent, mais non, parce que si jamais la table, elle s'arrêtait là, tu n'aurais pas où mettre tes pieds, tu serais pas à l'aise. D'accord? Tu serais obligé de t'asseoir comme ça, tu serais pas à l'aise. Les poskim disent, ouais, mais c'est pas l'utilisation de la table. Pas chaud, c'est là où tu mets, à la rigueur, tu pourrais aussi t'asseoir de côté, mettre tes pieds par là-bas, et ça veut dire, les poskim, ils disent, la plupart, pas tous, il y en a qui veulent dire que le simple fait que tu as envie de mettre tes pieds en dessous, ça s'appelle que tu as besoin de l'air. Mais la plupart des poskim, ils disent, ça s'appelle pas que tu as besoin de l'air. T'as pas besoin vraiment. Le Rav Auerbach, il dit, par exemple, une table, l'utilisation, c'est au-dessus, et que au-dessus, et rien que au-dessus. Donc là, les poskim, ils veulent dire que même d'après le Rashba qui dit que même quand tu fais pas de mechitsot, le simple fait de mettre un toit, c'est un problème. Même d'après le Rashba, beaucoup le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il veut dire, même d'après le Rashba, ça sera permis. Sur ça, vous dites, ouais, mais parfois... Un chat. C'est un chat et en dessous. Ah voilà, alors vous dites un chien et un chat, ils pourraient aller en dessous. Ça arrive pas. D'accord. Ou alors un enfant, il pourrait se cacher. Ou alors, attendez, ou alors... Oui, mais c'est pas l'initiative de l'homme, le chien, le chat qui vont se cacher là-dessous. On l'a pas fait pour le Ça- chien, le chat. Ouais. Ça dépend, si quelqu'un il a un chien et un chat et qu'il les tient. Mais de et que- toute façon, c'est pas ça le problème. Le chat, il roule dans toute la maison. J'ai pas compris. Protection? Non, ouais, c'est protection de... Alors je répète l'introduction. L'introduction de ce cours d'aujourd'hui, c'est de dire qu'aujourd'hui on va parler de choses qui ne sont pas des vrais OL. Alors regardez, la plupart des poskim ils disent même si c'est vrai que ça peut arriver quelquefois, qu'on ait quelques bouteilles, on ne veut pas les poser toutes, donc on les pose en dessous de la table et tout. Il dit en général c'est pas l'habitude, c'est pas la façon de faire. Donc une table, puisqu'on n'a pas besoin de l'air qui est en dessous d'une façon générale, là même d'après le Rashba, on aura le droit de d'abord mettre les tréteaux et ensuite mettre la planche. Et je précise un point très important, même si vous le mettez à minuit, à 1h du matin ou très tard. Mais si un traiteur, il fait ça tout le temps. Très tôt, très tard. Qu'est-ce que ça change? Non, c'est une blague. C'est une blague. Oui, alors faut être habitué à la Civilisation. Très tôt, très tard. Oui. Non, mais si un traiteur, il le fait à chaque fois. C'est-à-dire, Shabbat, il met ses planches, machin, Ok. il cache tout. Alors très bien. Alors très bien. Alors si un traiteur il fait à chaque fois ça, vraiment c'est sa façon, sa table il la met, j'allais dire presque pour se servir de cacher des choses en dessous. Alors si c'est que des tréteaux, d'après le Shulchan Aruch c'est permis, puisqu'il n'y a pas de mechitsot. D'après le Rashba, il vaudra mieux éviter de le faire. Bon, et les tables pliantes? Non, Mais pliant, c'est pas c'est Très bien. C'est comme la chaise. Très bien, c'est très bien. Si j'ai une table pliante, une table dont les pieds sont intégrés à la table, et que juste j'ouvre les pieds, alors ça les poskim me disent exactement ce que vous avez dit, ça ressemble à la chaise. Vous vous rappelez de la chaise pliante? On avait appelé le trascal. D'accord? Et je vous répète, Madame Ganem, ne retenez pas le mot, c'est vraiment pas la peine de retenir ce mot, c'est un mot qu'on voit une fois tous les 8 ans. Le trascal, une chaise où tout est déjà intégré, tu crées pas un OL, juste tu ouvres un OL qui était déjà existant, donc Bichal c'est même pas un OL, mais c'est que ressemblant à un OL. Là, ça ressemble même pas au OL. Donc on a compris aujourd'hui, pour l'instant dans un premier temps. C'est un parapluie, non?
Hein? C'est pas comme un parapluie. C'est ce que le Chazon Ish disait. Pourquoi le Chazon Ish autorisait le parapluie? Il disait c'était comme le Trascal. Les autres poskim, ils ont vu des différences. On l'a saoulé pour toutes les manières d'utiliser le parapluie. Tov. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir. On l'a saoulé. Le parapluie qu'on a laissé ouvert avant. Vous avez dit un plateau sur la tête. Alors maintenant, regardez. Dans une ville, le plateau sur la tête, vous avez dit à Ça, il s'est permis. dans tous les sens. Ça, c'est permis. Oui, mais vous avez dit quand même de ne pas le faire. Il a dit qu'il n'avait pas demandé encore. J'avais dit c'est les CDR, mais ne le faites pas avec les Moi, je vois quelqu'un. On tient avec la main. Ah bon, il n'avait pas dit non, que c'est pas. Non, le parapluie de Shabbat, il n'a pas Non, je me rappelle qu'elle avait dit, bah, à ce moment-là, on va inventer des chapeaux plateaux. Ah, chapeau, c'est autre chose. Non, chapeau, c'est autre chose. Chapeau plateau, c'est autre chose. Vous parlez de moi-même tenir le plateau. C'est autre chose qu'un chapeau plateau. Venez, on s'embrouille pas. Venez, on reste Memoukaim. Aujourd'hui, j'ai pas envie de parler des vrais OL, comme le parapluie. C'est malgré tout un vrai OL. Je veux me protéger. Venez, aujourd'hui, on parle des faux OL. Maintenant, j'ai une question. Et j'ai un cas très intéressant que le Shulchan Aruch il soulève. Le cas est le suivant. Shabbat, j'aimerais essayer de regarder ce que je montre. Je l'aurais même fait avec des vrais sfarim, mais moi je ne peux pas tout vous faire du balagan. J'ai envie d'élever un peu un livre. D'accord? J'ai pas de pupitre. J'aurais pris ça moi si je pouvais, mais j'ai pas de ça. J'ai pas de pupitre, j'ai envie de soulever un livre. Qu'est-ce que je fais? J'ai ici 3-4 livres, ou des gros livres, là, vous voyez, qui font un tefar. Ici des livres qui font un tefar. Ici des livres qui font un tefar. Ici des livres qui font un tefar. D'accord? Et au-dessus de tout ça, je pose mon livre. Je pose le Sefer Torah. Je pose quelque chose. Vous avez compris le cas? Donc ici, j'ai une mechitza d'un tefar qui est constitué même d'un livre, quoi, d'un gros dico. Ici, j'ai un gros dictionnaire. Ici, j'ai un gros... Et dessus, je pose mon livre. Donc il s'avère que dedans, j'ai quoi? J'ai un tefar. Donc là, attendez, donc là, qu'est-ce que je fais? Là, je crée les mechitzot, puisque c'est moi qui pose les mechitzot, les livres en tant que mechitzot. J'ai l'air d'un tefar, donc ça ressemble vachement à un OL, et je pose dessus un livre. Est-ce que vous voyez un problème ou pas? Le Shulchan Aruch, il autorise sans aucun problème, et tout le monde est d'accord avec lui. Pourquoi? Mais c'est un objet. Et alors? C'est un objet. Et alors? C'est pas pour protéger de. Il y a aussi une protection. Je vous répète, que c'est pas pour protéger du soleil ou de la pluie, ça fait que c'est pas un vrai OL, mais ça peut quand même être un faux OL. Là, le Shulchan Aruch, il dit c'est même pas un faux OL. Pourquoi? On se sert pas de l'air qui est en dessous. Il a fait... Parce qu'on n'a aucune utilité de l'air qui est en dessous. Si je me servais de l'air qui est en dessous pour cacher mon verre d'eau, ou pour je sais pas exactement quoi, là vous avez raison. Mais dans mon cas, j'ai vraiment aucune utilité, aucune utilisation de l'air. C'est juste j'ai besoin que ce soit en hauteur, j'ai aucune utilisation. Donc là, le Rashba, le Shulchan Aruch, les Sfarad, les Ashkenaz, les Chabad, les machins, tout le monde autorise, il n'y a aucun Il ne faut pas s'inventer des OL en fait. Il ne faut pas s'inventer, mais il faut comprendre pourquoi. Alors moi, dans chaque cas, on ne doit pas inventer. Oui. Mon mari, quand il travaille, il a des comment on appelle ça, des sous-plats, c'est des... Non, c'est pour poser des plats, pour faire joli sur la table. Il a des... je sais plus, non. Des pose-plateaux. Des repose-plats. Des repose-plats. Donc c'est haut, il y a plusieurs tables, c'est plus de un tefar, il y a plusieurs tailles pour faire des jeux. Des hauteurs. Et il pose l'assiette dessus. Donc c'est un rond comme ça, avec en grillage comme ça. Ouais. Mais il est déjà prêt. Il est prêt, mais nous on pose des plateaux dessus. On pose des plateaux dessus. Il a fait... Donc ça c'est comme un tréteau avec la... Donc d'abord il n'y a pas de mechitzot. Du tout, mais en fait, ils peuvent mettre du tissu. Regardez. Non. Vous n'avez pas réussi à m'amener? construit le truc. En fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Non, la question c'est est-ce que... Il n'y a pas d'utilité de l'air qui est en dessous. Alors zéro. Voilà, regardez, ça ressemble à ça. Ici c'est que des morceaux de fer, voilà, c'est un morceau de fer rond. Et en haut aussi, c'est rond. Et voilà, c'est un morceau de fer rond. Et entre chaque morceau de fer, et entre chaque morceau de fer, il y a un trait, il y a un autre morceau de fer. Et entre chaque morceau de fer, il y a moins que 30 cm?
30 cm entre chaque morceau de fer? Ah oui, il y a moins de 30 cm. Ok, donc on pourrait dire que c'est la voûte, donc ça peut ressembler, ok. Maintenant, le truc, il est déjà prêt. Il est déjà prêt, donc moi, on en a plein comme ça. Très bien, très bien. Alors je vais arriver à ça. C'est permis, mais vous allez comprendre dans un... parce que j'ai eu peur, là, vous cassez tout. Non, c'est permis, mais vous allez comprendre dans un tout petit peu plus de temps pourquoi. C'est juste un peu comme les livres, par exemple, les enfants qui font des Lego, comme ça. Et même pour la table de Shabbat, pour la salade, il fait des fois des jeux de... Des câbles. C'est bien que pour les câbles, non, mais les Lego, des fois, ils se servent en dessous pour faire des maisons, des trucs qui disent que c'est... Donc c'est interdit. C'est quoi? Ils font quoi? Un téphar? Ils font des Lego. Comme ça. Comme vous avez fait avec les livres, sur les côtés, ils font un téphar. Des fois, ils posent une planche par-dessus, une planche de Lego. Et ils disent en dessous, c'est la caserne des pompiers. Ouais, c'est évidemment que c'est un problème. Maintenant, la question, c'est quel âge ils ont les enfants. S'ils sont à l'âge du chinour, on peut leur expliquer, écoute, c'est un problème de OL. Il est en train de construire un OL. On peut mettre quelque chose dedans, c'est un rail, mais c'est un OL à rail. Les caplottes aussi, c'est un rail. En 2 minutes, on fait ça, ça tombe. Ok. Mais vraiment, c'est ça veut dire c'est construire des mérites. Ok. Les caplottes blanches dessus, on peut le faire. La question, c'est est-ce qu'ils comptent se servir de l'air qui est dedans? S'ils comptent se servir pour mettre un pompier dedans. Bah oui, ils vont mettre des plémobiles. Ok, donc ils se servent, donc ils construisent quelque chose de la rail. Donc on va essayer, quand ils seront arrivés à l'âge de l'éducation, de leur dire de pas... Venez, on reste oublié. On n'a pas encore assez de données. Ça reste oui. Ah ouais, la rail. On n'a pas assez de données. Par rapport à la table, la rallonge, qu'est-ce que c'est? Très bien. On a ouvert les deux parties de la table. Maintenant, on va mettre une rallonge au milieu. Aussi. Parce que des fois, il prend 2 caisses. Et c'est ça que je peux oui, mais il manque encore des données. On peut pas encore répondre à tout. Il manque encore quelques données. Sans ça, on peut encore rien comprendre. Je sais pas si on arrivera aujourd'hui à arriver à tout ça, mais venons essayer. Donc, je reprends le cas. Vient le Shulchan Aruch. Chaque fois qu'on aille doucement et bien que rapidement. Vient le Shulchan Aruch et il dit, j'ai des livres ici, des livres ici, des livres ici. Je construis donc, entre guillemets, 4 mechitzot. Dessus, je mets mon livre. Est-ce que c'est permis ou interdit? Des Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème, parce que mon but, c'est de ne pas me servir de l'air qui est en dessous. Bien que le Taz, il a voulu interdire, mais on n'est pas posé comme ça. À Kol Beseder, on a le droit de faire cette chose-là. Juste, question que vous devriez me poser tout de suite, qui n'a rien à voir avec la halachot OL. Il ne faut pas que ce soit des livres de Torah, quoi. Enfin, pourquoi? D'abord, parce qu'on ne peut pas mettre, par exemple, sur un livre de Tehillim, on ne peut pas mettre... Enfin, je sais pas, il y a un ordre pour mettre les ok, alors disons que je mets selon l'ordre. Disons que je mets selon l'ordre. C'est pas un zilzoul? C'est un zilzoul? C'est ça, c'est un... Alors très bien. Alors, vient le Taz. Vous avez utilisé le dictionnaire, vous avez dit. Extrait, parce qu'il est gros. Alors très bien. Vient le Taz. D'accord, le Tour Ezav, un grand posek dans Yoredea, là où on parle de toute la halachot, de l'honneur qu'on doit au Sefer Torah et à tous les livres de Torah. Vient le Taz et il dit, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent étudier, mais la feuille elle est trop basse. Donc ils prennent pas forcément un fromage, mais ils prennent une Gemara qui est ici, ils la posent là et ils soulèvent. Dit le Taz, c'est du bisayon, c'est du mépris pour le livre de Torah. Pourquoi? Parce que je transforme ce livre de Torah en un morceau de bois. Moi, ça m'aurait suffi un morceau de bois normal, j'ai pas besoin d'un sefer pour faire ça. Donc je me sers d'un sefer quand je me serais servi d'une pierre ou d'un morceau de bois. Dit le Taz, moi je pense que c'est un problème. Vient le Taz et il dit, alors comment dans les Ilchot Shabbat, dans les Ilchot OL, on a autorisé à mettre un livre là et un livre là pour soulever? Comme ça le Taz il pose la question et il dit pas c'est un dico. Le Taz il dit, là-bas on parle sefer, c'est un sefer. Alors comment ça se fait? Le Taz il dit, il dit là-bas, je compte me servir après de celui-là, et je compte me servir après de celui-là, et je compte me servir après de celui-là. Donc c'est pas un bisayon, c'est pas que je les ai pris que pour ça. Je les ai pris pour après m'en servir. Le fait que maintenant je surélève, mais tant mieux, comme ça j'étudie mieux. Comme ça, le Taz, il dit. Le Magen Avraham, dans Orach Chaim, c'est un coup de lui il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord et il dit de se servir d'un livre pour pouvoir mieux étudier, c'est permis. Et là, une svara très intéressante. Il dit, ça change quoi que mon livre il soit là ou qu'il soit là? Ça change quoi? De toute façon, il est posé quelque part, pour l'instant, personne n'étudie avec. Alors tu dis, ouais, mais maintenant je l'ai mis et grâce à ça, mon livre il est en hauteur. Et alors, on n'a pas d'interdit de souffrir. On n'est pas obligé d'étudier la Torah en étant comme ça. On peut étudier la Torah en étant tranquille. Tu me dis, ouais, mais tu te sers d'un livre. Mais de toute façon, il était là, il servait à rien. Pour l'instant, il était posé là. Les mots qu'il emploie, c'est maliacha, ça change quoi qu'il soit là, ça change quoi qu'il soit là. Donc ok, je l'ai pris, je l'ai apporté, pour. Le Magen Avraham lui dit, même si tu fais un acte exprès
de prendre le livre exprès pour le poser en dessous, lui il dit, moi je vois pas de problème. Et le Chafetz Chaim, il tranche la halakha, donc tout le monde dit comme ça. Si le livre était déjà ici, d'accord? Par exemple, voilà, il y avait le cahier de Madame Ganem déjà ici, et moi je veux m'en servir comme ça, vous permettez, pour ça il n'y a aucun problème. Évidemment on parle dans l'ordre, pas que tu mets un livre moins important sur les plus importants, mais selon l'ordre, d'accord? J'ai un livre de Torah chez BLP, une Mishnah, et j'ai envie de poser dessus mon livre de halakha. Si c'était déjà posé ici, et je pose là, ça, d'après tout le monde, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est de prendre un livre exprès pour surélever. Si c'est un livre dont je compte me servir après, même le Taz, il autorise lui aussi. La question, c'est quand je ne compte pas me servir du livre après, la coutume, c'est d'autoriser de faire ça. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour qu'on ait bien conclu cette chose-là. Donc, on a compris que créer des mechitzot soi-même, avec un toit, j'ai fait tout ce qui ressemble à un OL, j'ai créé les mechitzot, j'ai fait le toit. D'accord? Malgré tout, c'est un problème. Malgré tout, c'est permis si j'ai aucune utilité de l'air qui est en dessous, comme dans le cas des Sfarim. D'accord? On pourrait faire des cours entiers sur le kavod des Sfarim, et dans quel cas on peut, dans quel cas on ne peut pas. Je connaissais quelqu'un, il étudiait jamais la Torah, je dis mais pourquoi tu... Il dit non, elle est tellement sainte que je touche pas. Ok? Donc ça c'était un point important. Maintenant on arrive, Bezrat Hashem, est-ce que jusque là, j'ai pas envie de vous demander ça parce que sinon vous allez me poser plein de questions. Regardez, venez, on n'aura pas le temps maintenant de tout dire, mais venez juste, on pose le point très important qui va être la réponse à votre question, qui va être la réponse à plein de questions. Écoutez bien. Le cas dont on va parler maintenant, c'est un cas où les mechitzot, elles sont déjà existantes. Elles n'existent pas moi qui les ai créées. Jusque-là, moi je vous parlais de créer les mechitzot. J'amène les planches et je mets une planche au-dessus. J'amène les pieds et je mets une planche au-dessus. J'amène les livres et je mets un livre au-dessus. Que se passe-t-il dans un cas où les mechitzot, elles sont déjà là? Et moi, juste, je recouvre. Attention, pas dans le but de protéger du soleil ou de l'ombre. Pas dans ce but-là. Vraiment, on n'est pas dans un vrai OL. La seule question, c'est ça ressemble ou ça ressemble pas? Alors, c'est mon cas, là, alors. C'est pas mon cas? Voilà, très bien. C'est votre cas. Si vous voulez que je vous dise c'est quoi comme autre cas, c'est le cas d'une piscine. Les mechitzot d'une piscine que j'aimerais recouvrir parce que pour pas que les moucherons y viennent. La piscine elle est déjà là, les mechitzot elles sont déjà là. La il y a des mechitzot. Je parle pas d'une piscine souterraine. Même souterraine, il y a des mechitzot, on les voit pas. Mais donc il y a des mechitzot. Moi juste je viens et je place dessus l'espèce de drap rouge, l'espèce de bâche pour pouvoir protéger. Alors, en fait, pour pouvoir protéger des bêtes. Des bêtes. Du soleil. Du soleil, ça. Du soleil dans tous les cas. Non, je parle pas du cas où tu es dans la piscine et tu te. Non, je parle d'un cas. Non. Protéger la piscine. Pourquoi on met la bâche? Protéger la piscine, parfois pour protéger l'eau, qu'elle ne se salisse pas. Parfois c'est pour qu'elle reste chaude. Dans certains endroits, ils mettent au-dessus un truc pour qu'elle reste chaude plus de temps. Bref, en tous les cas, vous comprenez le cas. Donc, les mechitzot, elles sont. Ou par exemple, une question toute bête. Vous savez quoi? Par exemple, dans le cas du lit. Un lit avec les 4 mechitzot. Les 4 mechitzot, je les ai déjà mises avant Shabbat. Des vrais mechitzot, on a dit, si ton lit, tu fais des vrais mechitzot et qu'après tu poses dessus une planche, on a dit c'est un problème. Tu sais quoi? Les planches, je les ai déjà posées avant Shabbat. Ne me dis pas je suis en train de créer. J'ai rien créé, les planches, elles étaient déjà là. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Disent les décisionnaires, d'une façon générale, on a le droit. D'une façon générale, on a le droit. L'interdit, c'est lorsque je crée les mechitzot plus le toit. Ou alors lorsque je crée que le toit. Si les mechitzot, elles sont déjà faites, et que moi juste je recouvre, et que je ne suis pas dans un vrai OL, je répéterai jamais assez, je ne suis pas dans un vrai OL, là, c'est permis. Le grand problème qu'il y a, et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses, le grand problème qu'il y a, c'est qu'il y a un Shulchan Aruch, toujours dans le même chapitre, Shin Tet Vav, le dernier seif du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il parle de quelqu'un qui a un tonneau. Donc c'est un grand tonneau, comme vous allez voir, un tonneau. Dans le tonneau, venez, on prend l'exemple le plus simple, il y a du vin. Et il y a un téphar entre le niveau du vin et le haut du tonneau. Et moi, j'aimerais couvrir ce tonneau. Maintenant, les mechitzot du tonneau, elles sont déjà là, comme dans le cas de truc de votre mari, les mechitzot, elles sont déjà là. Moi, la seule chose que j'aimerais, c'est recouvrir.
Maintenant, je ne recouvre pas pour le soleil, je ne recouvre pas pour la pluie. Je recouvre pour protéger mon vin, je recouvre pour que le vin, que l'arôme y reste, que je ne sais pas quoi. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Et le Shulchan Aruch, là, il dit, écoute, si vraiment il y a un tefar, donc on est dans Oel, et si vraiment tu couvres jusqu'au bout, c'est un problème. Alors, sur ça, les poskim, le Chafetz Chaim, le Magen Avraham, tous les poskim, ils disent, je comprends pas, on a toujours expliqué que quand les mechitzot étaient déjà existantes, tu fais que couvrir, c'est pas dans le but de protéger du soleil ou du machin, que c'est permis. Et là vient la réponse. La réponse qui va nous permettre de répondre à plein de questions. C'est la réponse de Tosfot. La réponse c'est de dire, ouais, mais ce tonneau, il est très grand. Il y a un terme dans les Rishonim, il est trop grand. Ça veut dire, quand j'ai des mechitzot déjà prêtes, et que c'est des petites mechitzot, et que je place quelque chose, ça ressemble pas à Oel. On dirait que j'ai recouvert quelque chose, quoi. On dirait pas que j'ai créé quelque chose. Donc, quand les mechitzot sont très éloignés, je vous explique ce que le Chazon Ish dit. C'est un peu compliqué à comprendre, mais quand les mechitzot sont très éloignés. Un exemple. Okay. Mais la piscine, une grande piscine, 8 mètres sur 8 mètres. Les mechitzot, elles sont très éloignées. Maintenant, qu'est-ce qui va les réunir, les mechitzot, les unir? C'est quand je vais mettre une bâche. Donc quand je vais mettre une bâche, d'un coup on va dire, il y avait une mechitza, t'as créé quelque chose. Quand c'était petit, que j'ai juste mis quelque chose, ils vont pas dire, j'en ai créé des mechitzot. Comme ça les poskim. Et ça c'est dans le cas où on n'a pas besoin de se protéger du soleil. Oui, je vous répète, tout le cours d'aujourd'hui, c'est dans le cas où je me bats. Si je mets pas me protéger du soleil... Un grand plat, on part en pique-nique, et je veux protéger ce plat du soleil, des bêtes, etc. Et pareil, je veux le couvrir, et j'ai au-dessus un tefar. C'est-à-dire c'est un plat vraiment haut, comme ça, et la nourriture est là, et j'ai ça. Très bien. Alors d'abord, c'est quoi très grand? C'est quoi très grand? Les poskim, ils disent, le Chazon Ish, il dit, on ne sait pas. Mais... Qu'on puisse se mettre dedans. Et ça nous est déjà arrivé quelquefois. Quand on dit par exemple que quand on coupe en tout petits morceaux les salades, parce qu'ils disent ça peut arriver. Donc, c'est quoi très grand? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que la plupart des poskim ils veulent dire que les casseroles dont on se sert dans les maisons, c'est pas grand. Et les poskim ils ont une preuve de l'histoire du lit. Dans le cas du lit, on avait dit que dans le cas du lit, si les mechitzot elles sont déjà posées vendredi, on a le droit de mettre la planche. Il y avait écrit, sauf si c'est un très grand lit. Donc, disons qu'un lit normal, une taille normale de lit, ça s'appelle encore que c'est pas grand, que c'est pas trop grand. C'est la piscine le problème alors. C'est quoi la taille de la piscine qu'il faut? Alors voilà, si c'est une petite piscine, vous avez tout compris. Donc regardez. Bon, si j'ai pas un tefar d'air, il n'y a aucun problème. Imaginez la piscine, elle arrive à rabord, et je couvre, il n'y a aucun. Le problème il commence quand il y a un tefar, parce que ça ressemble à Oel. Pareil, ma casserole, même si j'ai une casserole géante pour faire à manger à 3000 personnes, et que le plat il arrive jusqu'en haut, la nourriture arrive jusqu'en haut, et que je veux couvrir, il n'y a strictement aucun problème. Le problème, il commence, peut-être qu'on va réussir à faire. Le problème, il commence quand c'est quelque chose de très grand, et qui a un tefar, et que je le couvre complètement. Pourquoi que je le couvre complètement? Les poskim, ils veulent dire, là on n'est pas dans un vrai Oel. Par exemple, dans un vrai Oel, si je voulais mettre que la moitié de la pergola, ça serait interdit. Si je voulais mettre un tiers de la pergola, ça serait interdit. Même si tu n'as pas couvert toute la pergola. Parce que la partie que tu auras couverte, tu pourras t'en servir en tant que... Là, c'est que ça ressemble à Oel. Quand est-ce qu'on dit que quand tu couvres la piscine, on considère ça comme étant ressemblant à Oel? Quand on kissouille, quand on tabache, ça sert à quelque chose. Si elle est à moitié couverte, ça ne sert pas à grand chose. Tu as un tonneau, tu couvres la moitié... Les bêtes elles vont rentrer par là, ça ne sert pas à grand chose, c'est que quand ça a vraiment servi. Donc venez on essaye de ne pas aller trop vite. Donc dans le cas où j'ai un très grand tonneau, une très grande piscine, un très grand, ce que vous voulez. Une grande casserole à Tchoulent par exemple. Très grande, il faut qu'elle soit très grande. Si c'est vraiment très grande. Attends, ça veut dire que diamètre plus que 1 mètre, c'est ça? Il y a des très grands plats comme ça là. Plus grand qu'un lit. Plus grand qu'un lit. Ah ouais, non, ça existe pas. Plus grand qu'un lit, bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors le Chazon Ish, il a. Je vous dis, comme il n'y a pas écrit de mesure, il y en a qui ont voulu prouver de l'histoire du lit que tant que c'est plus petit qu'un lit, c'est Besséder. Il y en a qui ont voulu dire Arbaïm Sea. Arbaïm Sea, c'est. Voilà, Arbaïm, très bien. Arbaïm Sea, c'est 1 mètre. Ama alama, berum shaoshamot, ça veut dire c'est 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre sur une hauteur de 1,5 mètre. Donc c'est la piscine. Quelque chose comme ça.
Guédéra, gavé Guédéra, ça compte pas. On a des détails sur tout, mais ça, l'autre, ça fait pas c'est quoi la grande casserole. Non. plus grand. Ça existe, les casseroles. Ça, j'ai vu nulle part des poskim qui disent ça. Maintenant, regardez, s'il vous plaît. Donc, le problème, il commence quand il y a un tefar de Havir, et que on va recouvrir, et que c'est quelque chose de très grand. Je répète, je parle d'un cas où il y a déjà des mechitzot. Pas le Shabbat, je mets mes mechitzot, et après je dis, il y a déjà des mechitzot. Non. Avant Shabbat, elles étaient mises mes mechitzot. Moi, Shabbat, je viens juste couvrir. Le problème, il se pose quand c'est quelque chose de très grand. Maintenant, même dans quelque chose de très grand, la solution, elle sera soit de remplir le niveau jusqu'en haut, d'eau, soit de commencer avant Shabbat à étendre la bâche. Si avant Shabbat, tu as déjà mis un tefar de bâche, d'accord, tu pourras étendre plus. Et attention, je ne voulais pas aller tellement vite parce qu'on va trop vite là, mais attention, dans le cas d'un mirsé habituel, j'ai une très très grande casserole à tchount, d'accord, mais j'ai un mirsé habituel, le mirsé de la casserole. Là, la plupart des poskim ils disent, la plupart, pas tous, mais la plupart des poskim, y compris le Rav Ovadia, le Taz, la plupart des poskim ils disent, on ne considère pas que c'est OL. OL, c'est quand tu mets un truc qui n'a rien à voir avec ça. C'est par exemple, tu mets un drap au-dessus de ta casserole de tchount, mais si tu mets le couvercle habituel qui est fait pour, il n'y a pas de problème. Donc dans la piscine, Si je mets une assiette. Ouais, ça ne change pas la température de la casserole. j'ai compris. Non, je parle pas de. Le couvert. Enfin, je parle pas de bichoul, je suis pas dans les croix de bichoul, là, ni on dans va la rentrer dans le bichoul, on rentre pas dans le bichoul. Non, c'est déjà cuit, c'est déjà cuit. Oui, c'est déjà cuit. Et ça change pas la température de la Donc ça change, si c'est déjà cuit. C'est pas un problème. Ça me dérange pas. Il peut y avoir un problème d'atmana si je couvre tout, si je couvre la partie. couverture, j'ai pas le droit, ça on avait dit. Voilà. Mais le couvercle, je peux faire des allers-retours. Le couvercle d'une casserole déjà complètement cuite. Oui, je peux faire des On a le droit, allers-retours. oui. Découvrir. Ouais. Et alors, C'est complètement cuit. Même si ça fait juste machiner, mijoter. Alors très bien. La boîte à jouer. s'il n'y a pas beaucoup de jouets dedans. Alors la boîte à jouer, moi je considère que c'est petit une boîte à jouer. Si c'est une boîte à jouer comme celle de mes enfants, c'est petit, ça va, maximum, c'est petit, il n'y a aucun problème de mettre un couvercle dessus. Maintenant, si jamais c'est une boîte très très grande et qu'il y a un tefar entre le niveau des jouets et la chose, c'est là que la question elle va se poser et c'est là que on doit finir maintenant, donc on peut pas trop s'étendre, mais c'est là qu'il y a un point auquel il faut réfléchir. Quand on te parle d'un tonneau de vin, d'accord, tu as un tonneau de vin, tu as un tefar. À quoi il te sert ce tefar? On dit il faut avoir besoin de cette terre. À quoi il te sert? Les poskim ils disent que quand tu as du vin, tu as besoin que l'arôme et que le truc il ait de quoi respirer. Donc tu as besoin de ce tefar. La question c'est si jamais par exemple j'ai de l'eau dans le tonneau. J'ai pas besoin de ce tefar, à quoi il me sert? J'ai de l'huile dans le tonneau, à quoi il me sert ce tefar? Il y a des grands poskim, comme Rabbi Akiva Iger, comme le Gan Vradim, des grands poskim qui disent mon problème c'est dans un tonneau de vin. Parce que j'ai besoin de ce tefar. Mais si j'ai pas besoin, ça change quoi qu'il y ait un tefar? Dans la piscine par exemple, t'as pas besoin qu'il y ait un tefar. Le fait est qu'il y a un tefar, t'as pas besoin qu'il y ait un tefar. Dans les jouets, t'as pas besoin qu'il y ait un tefar. Comme ça, il y en a qui ont voulu dire que le seul interdit, c'est uniquement dans un tonneau de vin ou dans quelque chose dont j'ai besoin un tefar. Le Ben Ishraï et pas mal d'autres poskim, ils ont voulu dire que, tu vois que je crois qu'il n'a pas dit du vin forcément, donc même dans l'eau c'est un problème. Ils ont essayé d'expliquer. Que Tachlès, j'ai besoin de ce tefar parce que bientôt j'aurai envie de remplir à nouveau. Ils ont voulu expliquer tout type d'explications très difficiles à comprendre. Donc, halakha les maaseh, c'est pour ça que même dans le cas des jouets, par exemple, si vous avez, ou même un très grand ustensile dans lequel vous mettez vos vêtements, d'accord, il est très grand. Donc les mechitzot, elles sont déjà là, il est très grand. Vous voulez le couvrir le jour de Shabbat, avec un couvercle qui n'est pas spécifique à ça. Et vous avez un tefar entre le haut du niveau des vêtements et le couvercle. Et vous êtes intéressé au couvercle. Vous êtes intéressé au couvercle pour pas que les vêtements ils se salissent. Là, effectivement, ça sera un problème parce que, à nouveau, il y en a qui vont dire tu as besoin du couvercle, mais tu n'as pas besoin du tefar. Donc, on peut autoriser. Mais Karadine, vous avez Rabbi Akiva Iger, vous avez le Ginad Vradim, vous avez des grands poskim qui autorisent. Maintenant, il vaut mieux, je pense, même Rav Ovadia Yavo Alav Bracha, que malgré tout, bien qu'on ne comprend pas très bien en quoi on a besoin de ce tefar-là, que malgré tout, si on a un tefar entier, et que c'est quelque chose de très large, et que ce n'est pas le couvercle habituel, qu'on essaye de ne pas recouvrir. Maintenant, je répète, on a besoin du tefar on a besoin du couvercle pour une raison précise.
Par exemple, j'ai besoin du couvercle pour pas que les vêtements ils se salissent. J'ai besoin du couvercle pour pas que les petites bêtes elles rentrent. Mais si le couvercle c'est juste parce que voilà, je veux que mes jouets ils soient rangés. Et je mets un couvercle que parce que voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi. Ça se couvre. S'il n'y a pas d'utilité à ce couvercle, moi je pense que là il n'y a aucun problème. Même si c'est très grand, il n'y a aucun problème. Si ça protège la poussière. Ok, alors là oui. Si vous le mettez pour protéger de la poussière, là on rentre dans ce que je vous dis maintenant, qu'il y aurait de quoi autoriser parce que vous avez besoin de protéger de la poussière, vous n'avez pas besoin du téphar de vide. Et vous avez d'autres qui vous disent, ouais mais tu vois quand même dans l'eau, tu n'as pas besoin, c'est interdit. Bon, voilà, on a tout dit, Baruch Hashem, on a réussi. La rallonge, excusez-moi. Oui, la rallonge, qui est-ce qui peut m'aider pour la rallonge? Ça existe Si vous déjà, pensez. la table elle existe déjà. La table, elle existe déjà, d'accord? Shabbat, je veux juste rajouter une rallonge. Est-ce que c'est bon ou pas? Si on le fait, C'est les 4 Joël. Qu'on avait dit que. On n'a pas besoin de l'air en dessous. Dans la table, on n'a pas besoin d'aller en dessous. Mais même si on avait besoin, ça s'appelle Tosefet Oel. Puisque tu avais déjà un téphar de table. C'est déjà en place. Y a pas Voilà. de- Maintenant, juste, si tu me dis, ouais, mais tu colles ça très fort, c'est C'est bonnet. comme le début de non. la bâche. C'est comme le début de la bâche sur la Voilà. pergola. Que si tu as déjà un début, tu peux continuer. Non, il n'y a pas de Exactement. problème. Même si on coince,